Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, ça va concerner tout ce qu'on peut faire avec des nœuds en tissu comme cela. Donc voilà, je vais vous aider à réaliser quelques créations qu'on peut faire avec des petits nœuds. Donc voilà, pour commencer, on aura besoin d'une pince, d'un marque-page, des anneaux de jonction, de colle, deux petits nœuds en tissu bien sûr, de, des boucles d'oreilles. Donc vous prenez n'importe quelle boucle d'oreille, celle qui vous pense le mieux pour vous et ce qui est idéal pour vous. Donc on aura aussi besoin d'un porte-clés, ça peut toujours servir. Et ensuite deux trombones. Donc voilà. Et après, d'un aimant. Donc voilà pour la liste de fournitures qu'on a besoin. Donc je vous laisse avec la suite du tuto. Pour la première création, je vais venir me munir de l'aimant et je vais me munir aussi de la colle. Donc là, j'ai réalisé pour pouvoir faire tenir le nœud sur l'aimant. J'ai réalisé un petit rond comme ceci en fimo. Donc c'est de la fimo orange que j'ai mélangé avec de la fimo blanche. Donc voilà. Donc ça donne un esprit un petit peu marbré. Mais bon, ça se voit pas trop bien à la caméra. Donc voilà. Donc pour cela, pour pouvoir faire tenir mon support, je viens ouvrir ma colle. Donc celle-là c'est de la colle scotch. Donc voilà, pas plus, pas plus basique. Donc et là, je viens mettre un petit bout de colle, une petite goutte de colle sur mon support. Et après, je viens mettre mon support de Fimo que j'ai réalisé et je viens le coller bien centré au niveau de mon aimant. Donc voilà, et j'appuie bien pour que ça colle. Et ensuite que j'ai fait ça, je viens coller par la suite le nœud. Donc je viens mettre un petit peu de colle sur mon nœud et je viens le coller sur mon support. Et donc voilà. Et donc voici ce que ça donne une fois la réalisation terminée et collée. Donc bien sûr, ça donne comme ceci. Vous pouvez le mettre une fois fini, coller sur votre frigo ou sur la porte de votre congélateur. Donc là, on va passer tout de suite à la seconde création. Et pour cette deuxième création, je viens prendre trois nœuds en tissu bleu. Donc j'en ai un bleu ciel avec des petits points blancs, un autre bleu ciel et un bleu foncé avec des petits points blancs. Et donc là, je viens prendre un petit porte-clés. Donc voilà, comme ceci. Et là, je viens prendre trois anneaux. Moi, je vais choisir ces trois anneaux-là. Trois anneaux de cette taille-là. Donc voilà. Oups. Donc, et la boîte d'anneaux que j'ai là, elle vient de la petite épicerie. Donc voilà. Donc pour ceux qui en recherchent des petites boîtes comme ça, n'hésitez pas à aller sur le site. Et je vous mettrai le lien de leur site dans la description en dessous. Donc voilà, donc je viens aussi de me munir de ma pince à bec. Elle vient aussi de la petite épicerie. Et donc là, je viens prendre mon anneau.
mon anneau et ma pince, je viens écarter mon anneau. Et là, je viens prendre un de mes nœuds. Et je viens. Donc c'est soit je le passe là-dedans, ou soit je le passe ici. Mais moi, je vais décider de le passer carrément dans le tissu. Donc n'hésitez pas à forcer un petit peu, mais sans déchirer le... Donc sans déchirer le nœud, comme ceci. Donc désolé pour la mise au point. Et je viens passer mon premier anneau avec le nœud, le nœud, dans la première boucle du porte-clés. Comme ceci. Je viens prendre ma pince et je viens resserrer les deux parties de l'anneau. Juste à temps que les deux bouts se rejoignent. Comme ceci. Donc je vais faire pareil avec les deux autres. Hop. Je viens ouvrir les deux anneaux qui me restent. Je viens prendre mon nœud bleu foncé, un anneau. Je fais passer mon anneau dans le nœud. Je prends le porte-clés. Donc ça demande beaucoup de patience. Et ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à prendre, à desserrer et à resserrer l'anneau. Vous pouvez vous munir de deuxième pince à bec comme celle-ci pour vous aider à resserrer et desserrer l'anneau. Donc voilà, une fois que le deuxième nœud est mis en place, je viens prendre mon dernier nœud et mon dernier anneau. Je viens le passer pareil dans le nœud et je viens le placer là où je le souhaite au niveau du marque-page du porte-clés et je viens prendre ma pince et je viens resserrer l'anneau. Et voilà que ce que ça donne une fois fini. Donc n'hésitez pas à vous aider avec des pinces et n'hésitez pas à choisir d'autres nœuds que cela. Et des nœuds, vous pouvez en trouver sur la petite épicerie pareil. Et on passe à la troisième création. Pour cette troisième création, j'ai décidé de prendre 3 nœuds, donc de différentes couleurs. Un nœud blanc, un nœud gris, un nœud noir à petits points blancs. Je viens prendre les mêmes anneaux que tout à l'heure, qui proviennent aussi de la même boîte d'anneaux. Je viens prendre un marque-page de ma pince à bec. Et puis voilà. Cet anneau, il vient aussi de la même boîte que des 3 anneaux. Il vient de là. Et j'ai pris un anneau de cette taille-là. Il est un peu plus épais et un peu plus grand pour pouvoir supporter les créations quand vous les montez sur ces supports-là. Donc voilà. Donc je viens prendre pareil, de la même façon que tout à l'heure. Je viens ouvrir mon anneau comme ça. Donc j'ouvre les 3 en même temps pour que ce soit plus pratique et plus facile pour moi. Et une fois que j'ai fait ça, je viens prendre un de mes nœuds. Je viens prendre un anneau
et je viens le passer dans mon nœud, comme ceci. Je viens mettre mon anneau, mon anneau dans l'autre anneau, dans l'anneau du marque-page, et je resserre avec ma pince à bec. Ou avec mes pinces à bec si j'en ai deux. Hop. Donc voilà, pour le premier nœud réalisé. Je viens prendre mon deuxième nœud, mon deuxième anneau, et je viens faire la même chose. Je viens le passer dans mon nœud, et je fais pareil pour le blanc. Et une fois mes deux anneaux mis dans les deux nœuds, je viens prendre l'anneau avec le nœud blanc, et je viens mettre de la même manière que le noir. Je viens mettre mon anneau avec le nœud avec l'anneau du marque-page. Je viens serrer juste un temps que les deux bouts se rejoignent. Donc comme ceci. Et juste à côté du blanc, je viens mettre le petit gris. Hop. Et là, pareil, je resserre. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Un beau marque-page pour marquer le livre qu'on a commencé à lire, ou un livre sur le tricot, ou sur le crochet. Donc je vous laisse avec la quatrième création. Pour la quatrième création et la cinquième, ça va être le même principe que la première création. Donc pour ça, j'aurai besoin de puces. Donc c'est des boucles d'oreilles comme ça. Donc voilà. J'aurai besoin de nœuds. Donc j'ai pris un nœud noir avec des points blancs et des nœuds jaunes, un point blanc. Donc voilà, donc j'ai pris une couleur assez flashy pour la création. Et j'aurai besoin d'un trombone. Donc voilà, c'est toujours utile. Donc voilà, donc pour réaliser les boucles d'oreilles, j'aurai besoin de ma petite colle, de ma manière de la colle. Je viens retourner mes deux nœuds. Donc c'est-à-dire là où il y a la partie colle, ici, faut qu'elle se soit vers moi. Donc vers le ciel. Donc voilà, donc je prends ma petite colle. Je viens mettre une petite touche de colle sur les petits nœuds. Donc je rebouche vite fait bien fait la colle. Et là je viens coller mes deux puces pour que je puisse bien les fixer. Donc j'essaye de les coller bien au milieu, comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, je passe à la cinquième création qui est le nœud noir et le trombone. Et là je vais faire la même chose. Désolée pour la mise au point qui ne veut pas se faire. Donc je viens prendre la même chose, la colle. Je viens coller, mettre un petit peu de colle. Je viens rebouchonner ma colle. Et, et je viens coller mon trombone. Comme ceci. Faut que ce soit comme ceci. Désolée pour la mise au point
qui est assez pourri. Et là, je viens le coller sur mon petit nœud. Et je vais laisser sécher pendant au moins 5-10 minutes. Hop. Et voilà. Et je vous montre tout ça une fois séché. Donc voilà ce que ça donne une fois toutes les créations terminées. Donc on va passer par la paire de boucles d'oreilles. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc voici le petit rendu. Donc voilà, je les ai attachés avec des bouchons, en plastique, en caoutchouc. Donc voilà ce que ça donne. Un petit peu de peps dans ces boucles d'oreilles. Donc voilà le petit aimant. Donc voilà ce que ça fait. Donc vous pouvez l'accrocher là où vous le souhaitez. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est du rose, un espèce de beige. Donc voilà ce que ça donne le petit trombone une fois attaché au trombone. Donc avec les petites feuilles. Donc voilà. Là c'est le porte-clés que j'ai fait avec les 3 nœuds bleus. Donc je les ai accrochés avec mes petites clés. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne pour le marque-page que j'ai fait. Donc voilà, je trouve que ça rend super pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que mes petites créations vous aura plu et que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Donc je vous dis à très prochainement et à bientôt. On se bise.